Je passe la parole à Alexis Joly. Oui, merci, monsieur le doyen. Écoutez, je voudrais d'abord faire part de mon étonnement, puisque je ne vois pas parmi la tribune le Benjamin de séance qui est censé faire l'appel. Alors, c'est la deuxième fois que la métropole agit de la sorte. C'est vrai que ce n'est pas obligatoire, mais c'est la tradition. Et je note qu'avec la gauche, l'extrême gauche, les traditions disparaissent, et ça promet pour les 6 années qui vont suivre. Alors, chers mesdames et messieurs, les conseillers métropolitains, chers spectateurs, chers téléspectateurs, je tiens tout d'abord à adresser mes plus sincères félicitations républicaines à chacun et chacune d'entre vous pour votre élection, et ce, quels que soient les rangs dans lesquels vous siégez. C'est une nouvelle fois un honneur que les habitants de la métropole nous font en nous permettant de les représenter au sein de ce conseil métropolitain, même si le mode de scrutin et la représentation de cette assemblée démontrent une nouvelle fois de plus la conception particulière que se font les gouvernements successifs de la démocratie. Les dernières élections ont été marquées par un contexte inédit et ont provoqué une abstention record qui doit appeler l'ensemble du conseil métropolitain et l'ensemble des élus à l'humilité. Il y a donc un temps pour les élections, pour le débat, pour la confrontation des idées, et il y a le temps du pragmatisme et du bon sens. Nous allons aujourd'hui élire le nouveau président de Grenoble-Alpes Métropole, collectivité ô combien importante qui agit au quotidien dans la vie de nos concitoyens. Élu depuis maintenant 6 ans au sein de notre collectivité, nous connaissons l'importance des compétences qu'elle exerce. Développement économique, transport, politique du logement, gestion des déchets, l'eau, etc. Autant de compétences présentes au quotidien dans la vie des habitants de notre territoire. Ces 6 dernières années, j'ai pu voir avec colère et avec angoisse à quel point notre collectivité menée par l'extrême gauche allait dans le mauvais sens, à quel point les difficultés liées à l'insécurité, à l'immigration, aux violences multiculturelles étaient balayées. Je n'exagère rien malheureusement, et j'aurais aimé vous dire que les habitants vivent mieux, vivent paisiblement, dans un environnement propre et sécurisé. Mais tel n'est pas le cas aujourd'hui. Ces derniers jours, les tractations fraticides n'ont pas cessé en interne, comme dans les médias, faisant d'ailleurs voler en éclats les clichés d'embrassade et de complicité de ces dernières années. Fais du bien à un malin, il te crachera dans la main. Mais quel que soit le président élu aujourd'hui, ce sera un président soutenu par une majorité gauchiste qui aura à cœur de favoriser l'accroissement de l'insécurité, du communautarisme, de cette idéologie gauchisante qui n'agit que dans l'intérêt de certaines minorités et qui continue de tirer la population vers la pauvreté et le désordre sous prétexte d'inclusion. Avec cette gauche sectaire et violente, la situation de la métropole ne s'améliorera pas. Je vais être très clair. L'élu du rassemblement que je suis restera vigilant, de bon sens, travailleur, avec pour seule direction l'intérêt général. Alors je soutiendrai les bonnes mesures qui viennent de la majorité, les bonnes propositions de n'importe quel groupe politique d'opposition. Car même si beaucoup de choses nous séparent dans cette assemblée, eh bien je me sens plus proche des habitants, de ce qu'ils ressentent, de ce qu'ils n'osent pas dire tout haut. Je m'inscris donc dans une logique de pragmatisme et j'aurai à cœur de rester leur inlassable porte-voix. Monsieur le futur président, par avance, je vous adresse mes félicitations et souhaitons, après les 6 années catastrophiques qui viennent de s'écouler, eh bien, vous voir enfin réussir pour le bien de notre territoire. Je vous remercie. Merci.